Père, nous voulons au nom de Jésus te dire merci. Merci pour cette belle occasion que tu nous offres d'être encore dans ta présence, pour que tu nous parles, parce que ta parole est la vie. Ta parole guérit, elle conseille, elle reprend, elle relève, elle fortifie. Ta parole est tellement riche et tu veilles sur elle pour accomplir. Père, permets que la parole puisse faire du bien à ton peuple. Seigneur, ce matin, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous affermisse, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous encourage, qu'elle nous oriente au nom de Jésus. Et que ce moment soit le moment de délivrance au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus en ce lieu. Nous paralysons toutes les œuvres de l'ennemi. Nous te dédions ce moment, Père. Que rien ne se fasse, Seigneur, ici. Rien ne bouge sans ta volonté. Nous annulons toute opposition et toute adversité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu règnes en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons Jésus à Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer dans notre enseignement. C'est-à-dire les secrets toujours de quoi? De la prière exaucée. Comme je vous l'avais dit, je dis, mais le Seigneur a bien voulu que je puisse communiquer longtemps sur ces choses. Parce que les enfants de Dieu prient beaucoup. Mais non, et très peu sont exaucés. Gloire à Jésus. Alors que Jean nous a défiés pour dire que quoi que ce soit, nous lui demandons, nous recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements, nous gardons sa parole et nous faisons ce qui lui est agréable. Alors Jean nous a bien dit le secret. Il dit, nous gardons sa parole et nous faisons ce qui lui est agréable. Parce que la parole de Dieu nous révèle ce qui est agréable à Dieu. Alors c'est pour cela que nous sommes toujours exaucés. Alors mais nous devons alors imiter ces gens-là. Parce qu'il nous a livré le secret. Parce que nous prions beaucoup. De sorte que beaucoup sont déçus. Beaucoup de gens même ont abandonné la foi. Ils commencent même pas à douter de l'existence de Dieu avec eux. Est-ce que Dieu existe réellement pour moi? Est-ce que vraiment la foi chrétienne dont on parle, on n'est pas en train de nous plaisanter avec nous? Ce qui fait que beaucoup de gens ont renoué avec la vie qu'ils avaient abandonnée. Parce qu'ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. On n'a pas le temps pour la parole. Gloire à Jésus. Parce que le meilleur, ça veut dire le premier endroit, ou bien le premier moyen par lequel vous pouvez connaître la volonté de Dieu, les principes de Dieu, mais c'est sa parole.
Gloire à Jésus. Et nous ne pouvons pas vivre en tant qu'enfants de Dieu sans sa parole. C'est notre code de vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est la notice de notre vie. Alléluia. Et nous ne pouvons pas vivre en mettant la parole de Dieu de côté. Il dit, nous gardons sa parole et nous faisons ce qui lui est agréable. C'est pourquoi nous avons 100% d'exaucement. Alléluia. Et la parole de Dieu nourrit votre prière. Parce que la Bible dit que c'est comme un miroir. Et quand vous lisez avec sincérité, vous méditez, elle vous révèle votre nature. Ce qui est caché en vous, elle vous révèle cela. Vous êtes hypocrite. La parole de Dieu, elle est incorruptible. Elle vous révélera que vous êtes hypocrite. Vous êtes adultère, elle vous dira que vous êtes adultère. Vous êtes menteur, elle vous dira que vous êtes menteur. Et elle ne vous cachera pas votre état intérieur. Elle vous révélera tel que vous êtes. Elle juge les sentiments de votre cœur. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle est comme une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit. Gloire à Jésus. Elle pénètre les profondeurs. Elle va toucher même ce qui est en vous, dont vous n'avez même pas conscience. La parole de Dieu est puissante. Gloire à Jésus. Et si réellement en toute honnêteté vous vous livrez à la parole de Dieu, bien-aimé, elle fera, bien-aimé, de vous, elle vous amènera à être à l'image de Christ. Parce que la parole de Dieu va vous révéler ce qui est en vous qui est de trop et qui doit être enlevé, et ce qui vous manque, elle vous révélera afin que vous aspiriez à ça par la parole, par la prière, et que Dieu ajoute à votre vie. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit veut que je passe du temps pour enseigner ces choses au peuple de Dieu. Parce que aujourd'hui, la prière est devenue comme un exercice corporel. On a prié, on prie, on a prié, on prie, on a prié, mais pas des ossements. Et on ne sait même pas si on sera exaucé ou pas. Comme si Dieu avait changé. Il dit, je suis le Seigneur, je ne change pas. C'est ce qu'il a dit. Gloire à Jésus. Et il faut comprendre les réponses du Seigneur. Il peut te dire non, mais son nom signifie plein de choses. Gloire à Jésus. Il peut garder le silence. Le silence de Dieu est également une réponse. C'est une réponse quelquefois. Et quand vous ne savez pas, alors vous vous mettez vous-même en action. Parce qu'il arrive que Dieu va éteindre toutes les lampes. Et il vous semblera que vous êtes dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Et puis la question que vous vous posez, est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut continuer? Parce que vous ne savez plus. Mais dans quelle direction il faut aller? Est-ce qu'il faut continuer la marche? Ou bien il faut retourner? Non, ou bien il faut s'arrêter? Non, il ne s'agit pas de s'arrêter, ni de reculer, mais il faut avancer. Parce que Dieu va vous dire que vous n'avez pas besoin de la lumière là pour marcher. La lumière dont vous avez besoin en ce moment, c'est la foi. Et vous devez avancer jusqu'à ce que ces lampes qui sont éteintes, c'est-à-dire Dieu les rallume à nouveau. Gloire à Jésus. Parce que lorsqu'il s'agit de marcher par la foi, vous ne savez plus là où vous mettez les pieds. Mais Dieu vous dit continue.
Avance seulement. Au milieu de la tempête. Avance seulement. Tu ne sais plus là où tu mets les pieds. Est-ce qu'il y a des épines là? Est-ce qu'il y a bien mené des détections de bouteilles? Tu ne sais pas. Mais tu sens qu'il faut continuer. Il faut avancer. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer. Mais pendant ce temps-là, que tu avances même dans ce noir, dans cette obscurité, sans savoir là où tu mets les pieds, les anges sont mobilisés. Dans cette obscurité où tu ne vois plus, eux, ils sont en train de baliser ton chemin. Ils sont en train d'aplanir. Lorsque tu veux poser tes pieds sur des épines, les anges viennent l'enlever et tu peux poser en sécurité. Mais tu ne sais pas ce qui se passe parce que tu ne marches pas avec la lumière habituelle, mais tu marches désormais avec la foi. Il faut comprendre les principes de Dieu afin de faire des prières efficaces. Gloire à Jésus. Parce que je peux voir quelquefois Dieu est tellement triste sur son trône. Parce qu'il sait qu'il nous a tout donné. Gloire à Jésus. Et nous avons vu certaines choses qu'il faut faire pour être agréable à Dieu. Nous avons vu rapidement que il faut obéir aux parents. Il faut que les enfants obéissent aux parents. Comme cela, ils sont agréables à Dieu. Nous n'allons pas trop revenir en arrière. Parce que nous avons commencé cet enseignement il y a bien longtemps. Ne permettez pas à quelqu'un de dormir à côté de vous. Alléluia. Il faut que les enfants obéissent aux parents. Les parents naturels comme les parents spirituels. Comme cela, ils seront agréables à Dieu. Alléluia. Nous avons vu ça dans Colossiens 3:20. C'est parce que nous n'allons pas le relire. Dans 1 Timothée 2, 1 à 3. Nous avons vu que Dieu a ce souci que tous les hommes soient sauvés. Et ceux qui prient et qui prient pour le salut des hommes, ça dit Dieu. Dieu les agrée. Alléluia. Dieu aime ça. Et puis aujourd'hui, l'Église est devenue tellement égoïste. Dieu nous a révélé son cœur. Et si réellement nous avons marché dans ça, Dieu est fidèle. Alléluia. Nos bouches ne manqueront pas de témoignage. Mais je veux vous dire que quoi? L'intérêt suprême du Seigneur, c'est le salut des âmes. Et posons-nous la question que une année en train de terminer. Alors qui avons-nous gagné? À combien de personnes nous avons annoncé l'évangile? Je vais vous dire, c'est dit ceux-là qui auront de grands héritages même dans le ciel. C'est dit, ce sont ceux-là qui ont prêché la bonne nouvelle. Annoncé la bonne nouvelle. Alléluia. Nous sommes accablés par nos soucis tellement que nous oublions même que les gens meurent instant après instant. Le Seigneur veut parler, mais nous fermons notre bouche. Gloire à Jésus. Je vous dis que l'intérêt suprême du Seigneur, c'est le salut des âmes. Et lorsque des gens se mettent à prier pour le salut des hommes, le salut des âmes, ces personnes-là sont agréables au Seigneur. Nous avons lu ça.
Parce qu'il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et Jésus est la vérité. Quand vous lisez ce passage, je crois que c'est 1 Corinthiens 2, verset 14. Donc, c'est 2 Corinthiens 2, 14. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Gloire à Jésus. Et l'odeur de sa connaissance. Qui a parole de vie? Parole de vie. Parole de vie dit quoi? 14. Il se sert pour en tout lieu. Vous comprenez? Il se sert de Christ. Il se sert de nous plutôt pour faire connaître Christ en tout lieu. C'est le projet de Dieu. Dieu veut se servir de nous pour faire connaître Christ. Et si tu ne te prêtes pas au Seigneur, comment va-t-il t'utiliser pour faire connaître Christ? C'est ça, bien-aimé. Mais lorsque ceux-là qui sont destinés à faire connaître Christ sont tout le temps assis, ils ne veulent pas bouger. Bien-aimé, comment ceux qui nous entourent, de près comme au loin, puissent connaître Christ? Gloire à Jésus. Ils ne peuvent pas connaître. Et si les gens ne connaissent pas Christ, ça veut dire que le sacrifice que Christ a fait serait un gaspillage. C'est pourquoi, bien aimé, ceux-là, c'est-à-dire qui s'appliquent à faire connaître Christ autour d'eux, bien aimé, c'est-à-dire ils sont tellement agréables à Dieu. Parce que, bien aimé, c'est ce qui le préoccupe plus que tout. Quand le Seigneur regarde la terre, la façon dont le diable, c'est-à-dire affûte ses âmes. Le diable affûte ses âmes. Il mobilise son armée. Il emmène beaucoup de gens en enfer. Gloire à Jésus. Ici où nous sommes, bien aimés, en ce moment, des gens sont en train de rendre l'âme dans les hôpitaux, dans les villages, sans connaître Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est fini. Si quelqu'un rend l'âme sans connaître Christ, sans l'accepter, c'est fini. C'est l'enfer. Alors que toi et moi, nous sommes appelés à faire connaître Christ. Mais le diable nous fait croire que nous avons tellement de problèmes, tellement de soucis que nous n'avons pas le temps d'aller annoncer. Nous n'avons pas le temps de parler. Le problème aussi est que quoi? Même dans notre milieu, par nos comportements, nous ne révélons pas Christ. Parce que c'est la première manière par laquelle il faut annoncer Christ d'abord. Il faut faire connaître Christ. La vie chrétienne, c'est quoi en fait? Dieu ne nous demande pas de vivre la vie chrétienne. Dieu nous demande, Jésus nous demande de nous laisser. C'est-à-dire, non, de le laisser. Lui, vivre sa vie en nous. Gloire à Jésus.
Parce que les gens veulent voir. Même sans parole. Comment vis-tu dans ton milieu? Comment vis-tu dans le marché où tu vends? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Dans ton quartier, quel témoignage donne-t-on de toi? Il dit, mais le chrétien, il est comme quoi? Une ville située sur la montagne. Et n'est pas caché cette ville. N'importe qui rentre dans le village va voir cette ville. Les gens veulent voir. Et à travers ton comportement, à travers notre attitude, nos paroles, bien-aimés, notre conduite, nous montrons Christ. Et les gens disent, mais si, Christ, c'est ça, je viendrai à lui. Mais si, ce qui sort de ta bouche ne révèle pas Christ, ta conduite ne révèle pas Christ, mais comment les gens viendront à Christ? L'intérêt suprême du Seigneur, bien-aimé, c'est le gain des âmes. Beaucoup de gens ont abandonné cet engagement à prêcher la bonne nouvelle, à annoncer à cause des soucis quotidiens. Je reconnais que ce n'est pas facile, mais laissez-moi vous dire, celui qui s'applique à ça, le Seigneur ne l'oubliera pas non plus. Parce qu'il devient partenaire d'affaires avec le Seigneur. Partenaire d'affaires. Tu t'occupes de ce qui m'intéresse et je m'occupe moi aussi de ce qui t'intéresse. Jésus a dit, il a dit dans Jean 10, à partir du verset 14, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et il dit, il faut que je les amène. Mais est-ce que Jésus-Christ est sur la terre physiquement encore aujourd'hui pour aller les chercher et les amener? Non. Jésus est désormais en toi. Toi qui l'as accepté. Gloire à Jésus. Donc Jésus veut t'utiliser pour aller amener les brebis qui sont encore dehors. Gloire à Jésus. Nous disons, nous aimons le Seigneur. Quand vous allez dans Jean 21, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre et à nous? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Jean 21. Il a posé la question à Pierre à partir du verset 15. Il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, à Pierre, Simon, à Simon Pierre, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Ce que tout le monde peut dire. Seigneur, toi-même tu sais que je t'aime. C'est ce qu'il lui a dit. Et le Seigneur lui a dit, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut lui dire seulement, la preuve que tu m'aimes est de perdre mes agneaux. Il lui dit encore, continue.
Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, encore, paie mes brebis. Et il ne s'est pas arrêté là. Encore, vas-y. Il lui dit pour la troisième fois. Ça veut dire que s'il revient à l'achat trois fois, ça veut dire que c'est tellement important pour lui. Troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Gloire à Jésus. Le problème que l'Église a aujourd'hui est que l'Église est remplie peut-être de chrétiens, pas de disciples. C'est ça le problème. Au temps apostolique, il n'y a que des brebis, il n'y a que des disciples. Quand le Seigneur leur a dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. La Bible dit, ils y allaient. Marc 16. Gloire à Jésus. Marc 16, à partir du verset 15. Jésus, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Et au verset 20, il dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils allaient parce qu'ils ont reçu le mot d'ordre d'aller. Les disciples s'en vont, mais les chrétiens, eux, ils restent toujours assis. Seigneur, moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Parce que les gens meurent là-bas sans Christ, ce n'est pas un grand souci pour eux. Gloire à Jésus. Ce n'est pas un grand souci, ce n'est pas un problème. C'est ça quoi. Donc, si quelqu'un doit mourir là, qui meurt là-bas, moi, ce que moi je veux là, que le Seigneur me donne. Il n'y a pas de croissance avec les chrétiens. Mais la croissance, c'est avec les disciples. Et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations des chrétiens. Gloire à Jésus. Il faut que cette année 2020, il faut que tu cesses d'être chrétien et que tu deviennes disciple. Les disciples sont agréables au Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, vous voulez plaire à Dieu, il faut vraiment annoncer l'évangile. Dans votre entourage immédiat, dans votre famille, annoncez l'évangile par votre comportement. Ne faites pas obstacle à la bonne nouvelle par votre conduite. Parce que, c'est-à-dire, si les gens vous connaissent, si vous connaissez comme, c'est-à-dire un bagarreur, quelqu'un qui fait des palabres, un menteur, voleur, aujourd'hui, il faut qu'il vous voie autrement. Quand vous parlez, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Qu'est-ce que vous dites? Gloire à Jésus. Quel comportement fichez-vous? Et les gens, est-ce que les gens peuvent dire réellement, vraiment, c'est un chrétien? Ou bien les gens ont honte
de vous présenter comme chrétien, ou bien vous faites honte à Christ. Parce que c'est d'abord par le comportement, la conduite que vous annoncez de l'évangile. Votre conduite ouvre la porte pour l'évangile. Mais la mauvaise conduite ferme la porte à ceux qui veulent rentrer. Gloire à Jésus. Les gens nous observent. Nous disons nous sommes chrétiens. Ils nous regardent. Les chrétiens, en fait, ce n'est pas dans l'église. Parce qu'à l'église, tout le monde est sérieux. Mais quelle est notre vie lorsque nous quittons ce lieu? Lorsque tu es dans ton travail, lorsque tu es dans ton quartier, lorsque tu es au marché, quelle est la vie que toi et moi nous menons? Le Seigneur exauce la prière des disciples. Parce que ceux qui brisent le cœur du Seigneur brisent leur cœur. Ils savent que le Seigneur vient bientôt. Alléluia. Il faut que nous prenions un grand engagement pour l'année 2020. Annoncer l'évangile. Gagner des âmes pour le Seigneur. Gagner des âmes. L'héritage ou bien la récompense des gagneurs d'âmes, c'est-à-dire est tellement grand. La Bible dit qu'ils brilleront comme le soleil. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Une autre manière d'être agréable au Seigneur pour qu'il soit favorable à ses prières, c'est la prise en charge des veuves et des orphelins. Gloire à Jésus. 1 Timothée 5, verset 4. Avant 1 Timothée 5, verset 4, lisons Deutéronome 24, verset 19. Vous savez, c'est des principes, c'est des choses. Vous connaissez Dieu seulement. Et vous savez le toucher. Vous savez toucher son cœur. Deutéronome 24, verset 19. Il dit, quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Combien? Quand tu pries, Seigneur, bénis le travail de mes mains, et tu pries jusqu'à transpirer, je ne comprends pas, mais pourquoi, Seigneur, bénis-moi, rends-moi prospère. Mais voilà, lui, il dit, si tu as souci de l'orphelin du veuve et de la veuve, moi, je te bénirai dans tout le travail de tes mains. Vous allez voir, il y a des gens qui ne prient pas comme vous. Hein. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas, ils prient. Mais ils ne prient pas autant. Mais ils ont saisi ces principes. Et ils en ont fait un boulot. C'est leur mission. Ils sont dedans. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Moi, je me souviens. En tout cas, c'est des trucs que je veux, parce que je veux que la vie chrétienne soit pleine. Un témoignage, je n'aime pas donner un témoignage de moi-même, mais si ça peut édifier quelqu'un. C'est on s'applique, maman et moi, à pouvoir à la scolarité des quoi? Des orphelins. Gloire à Jésus. Alléluia. On le fait par la grâce de Dieu. Mais je me souviens, à une époque, on avait fait
Parce que c'est ça, on vous appelle, on veut chasser les enfants, tout ça là, et puis on paye. Et après avoir fait tout ça là, nos propres enfants ont reçu préavis à l'école. Mais on a fait d'abord. Je me souviens que peut-être le préavis, je ne sais pas si le lundi prochain on doit les renvoyer. Non, mais ils ont été renvoyés. Même. Gloire à Jésus. Bon, moi, je ne sais pas. Voilà que moi, je suis prédicateur de l'évangile. Je suis allé prêcher dans une église. J'ai prêché la parole de Dieu, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et il s'est fait que ce jour-là, quelqu'un était venu. Ce jour-là. Mais la parole est venue à point nommé pour guérir, pour toucher, pour faire. La parole, Dieu lui a fait tellement du bien. Que je vous dis, moi j'étais déjà rentré, mais le lundi, mon téléphone sonne. Et puis quelqu'un m'appelle. Je vous appelle de la part de telle personne. Il dit, mais qui je cherche? Il dit, j'ai une commission pour vous. Et puis la personne me rencontre et me remet une enveloppe de 1 million. Bien-aimé, si vous connaissez Dieu dans ses principes, vous rentrez votre marche chrétienne simple. Il y a des choses qui sont agréables au Seigneur. Il faut les rechercher. La veuve et l'orphelin, c'est-à-dire c'est au cœur du Seigneur. 1 Timothée 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ça dit que ces enfants et ces petits-enfants-là apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Dans vos familles, il y a des veuves. Dieu dit il faut en prendre soin. Peut-être que c'est ta tante, peut-être que c'est ta propre maman, ou bien je ne sais pas, ou bien il dit il faut en prendre soin. Parce que c'est agréable à Dieu. C'est ce que Dieu dit. Appliquons, recherchons les principes. Jean a dit, tout ce que nous demandons, nous recevons de lui. Parce que quoi? Nous gardons sa parole et nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a encore une autre clé pour accélérer les ossements. C'est les actions de grâce. Les actions de grâce. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent que se plaindre. Dieu n'aime pas les plaintes. On se plaint toujours de ce qu'on n'a pas encore reçu. Et on oublie ce qu'on a déjà reçu. Les actions de grâce, bien aimés, provoquent, accélèrent les ossements. Dieu aime la reconnaissance. Il aime la reconnaissance, la gratitude. Bien aimé, essaie de compter ses bienfaits dans ta vie. Tu ne peux pas, c'est-à-dire, la liste serait inexhaustive. Mais on oublie ce qu'on a déjà reçu. Bien aimé, laisse-moi te dire. C'est-à-dire, ce dont tu ne te soucies même pas.
Et tu oublies même que tu l'as déjà là. Il y a des gens qui sont en train de pleurer, en train de jeûner pour ça. Gloire à Jésus. Dieu aime la reconnaissance. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Psaume 50, 14 à 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi. Et invoque-moi. Et c'est quoi? C'est une conjonction de coordination. Ça veut dire que deux choses sont liées. Pas encore. Repars à 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. On est tout le temps en train de se plaindre. Oh Seigneur, j'ai pas de pain aujourd'hui. Oh Seigneur, j'ai pas mangé aujourd'hui. Oh Seigneur, tu sais, ça fait déjà 3 mois ou bien 1 an que je ne suis plus allé chez une couturière pour coudre même une tenue. Oh, même dans mon amour, il n'y a plus de Vlisco. Hein? Et pourtant, tout le monde porte Vlisco. Est-ce que moi, je suis différent de ces gens-là? Non, Seigneur. Toi aussi, Seigneur. En tout cas, je te dis, hein, si tu ne me donnes pas le Vlisco, moi, je vais te quitter. Hein. Gloire à Jésus. Dieu aime les actions de grâce, bien-aimés. Comme quelqu'un qui se plaignait de n'avoir pas de chaussures. Oh Seigneur, je n'ai pas de chaussures. Et il jette un coup d'œil. À gauche, il voit quelqu'un qui n'a pas de pied. Toi, au moins, tu as des pieds pour marcher. Et tu cherches chaussures. Mais voilà l'autre qui n'a même pas de pied. Alors il a essuyé ses larmes. Il a ravalé, il a commencé par rendre grâce à Dieu. Dieu aime les actions de grâce. Les enfants de Dieu murmurent trop. C'est pourquoi vous allez voir Jésus, l'un des secrets de Jésus, qui a dit devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Devant n'importe quelle situation, devant laquelle les hommes sont en train de se plaindre, de se lamenter, Jésus a toujours rendu grâce. Alléluia. Alléluia. Devant la tombe de Lazare, Jésus, la Bible dit, il rendit grâce à son Père. Quand le pain a manqué, il y a tout un peuple à nourrir. Et pendant que les disciples gémissaient, la Bible dit, il dit, amenez-moi ce qui est là. Et il avait dit, il rendit grâce à Dieu. Peuple de Dieu, apprenons à rendre grâce à Dieu. Louons le Seigneur. Même si le besoin est là, il demeure toujours Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit à nos besoins. Alléluia. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Il fait ce qu'il dit qu'il fait. Même si vous êtes malade dans votre corps, cela ne fait pas de Dieu un Dieu qui ne guérit pas. Il porte bien son nom. Il est toujours Jéhovah Rapha. Louez-le. Bénissez son nom. Célébrez son nom. Parce que Dieu, il n'a pas changé. Il est le maître des temps et des circonstances. Les anciens ont compris cela. C'est pourquoi Paul et Silas, étant en prison, flagellés, maltraités, mais ils ne se sont pas mis à pleurer. Ils disent, Seigneur, toi-même, tu vois, c'est pour toi hein, que nous faisons ci, hein. C'est pour toi hein, que nous faisons cela. Hein. Et tu vois,
Et toi, tu nous as laissés. On nous a attrapés. Et on nous bat comme ça. Toi-même, tu vois. Des fois, on veut faire pitié à Dieu. Toi-même, vois comment je pleure, Seigneur. Toi-même, tu vois. Tu as vu mes larmes. Oh, Seigneur, toi aussi. Mais c'est pour toi. Hein. C'est pour toi. J'ai fait ceci. J'ai fait ça. Ce n'est pas mauvais. Mais vous savez, tout ce que vous faites également pour le Seigneur. Mais ce n'est pas sa grâce. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais Paul a regardé Silas. Il dit, Silas, Paul, mais c'est un grand honneur pour nous d'être traité ainsi à cause de Jésus. Mais lui, il a souffert la mort à cause de nous. Alléluia. Alors, commençons à prier. Et ils ont commencé à prier. Et comme rien ne bouge, alors Paul a dit à Silas, changeons de stratégie. Changeons seulement. Alors, commençons par le louer. Et ils ont commencé par le louer. Sans batterie, sans piano, sans guitare. Ils ont commencé par louer. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient dans la prison, et ils ont commencé par les entendre. Il dit, mais ces gens-là sont bizarres. Malgré le traitement qu'on leur a fait subir, les voilà encore en train de faire quoi? De louer. Mais ils sont fous, bien quoi. Mais ils louaient. Ils louaient. Ils acclamaient Dieu. Et la Bible dit, Dieu a vu ça. Il dit, ce sont mes gens. J'en suis fier. Ange, restez en place. Moi-même, je descendrai. Dieu est descendu. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Et voici les portes des prisons se sont ouvertes. Et voilà maintenant le persécuteur. C'est lui qui est venu maintenant s'agenouiller pour adresser des supplications. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour tout. Que tu aies trouvé à manger ou pas, rends grâce à Dieu. Que tu aies d'argent ou pas, rends grâce à Dieu. Que tu sois malade ou en bonne santé, rends grâce à Dieu. Qu'on te méprise, rends grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Même si tu dois dormir à la belle étoile, rends grâce à Dieu. Même si tu as ouvert ta boutique et que tu n'as rien vendu depuis le matin jusqu'au soir, loue le Seigneur et rends grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Ce n'est pas facile d'être seul. C'est vrai. Même si tu es encore célibataire, rends grâce à Dieu. Dieu n'aime pas les plaintes. Il n'aime pas. Il n'aime pas les plaintes. Je t'en prie, il n'aime pas. Ah, Dieu n'aime pas. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 3,15, il dit, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Cessez de pleurer. Vous dites, oh mais l'année vient, l'année tire à sa fin. Et je n'ai pas encore obtenu ceci, je n'ai pas encore obtenu cela. Non, rends grâce à Dieu. La reconnaissance, les actions de grâce, c'est une clé. C'est une clé. C'est une clé. Je me souviens d'une sœur qui avait promis au Seigneur. Il dit, Seigneur, parce qu'elle espère en cette heure, en quoi? En une promotion. Et elle doit connaître aussi une promotion salariale. Et puis elle dit que si on m'accorde ça, Seigneur, si tu m'accordes, c'est-à-dire le salaire, le premier salaire que je vais avoir là. Je vais donner comme prémisse, je vais donner ça à ton serviteur. Elle priait, elle parlait de moi. La soeur n'est pas ici, c'est dans une autre église. C'est après qu'elle même donne témoignage. Et puis elle n'a pas obtenu ça. Elle n'a pas obtenu. Mais elle a provoqué Dieu. Dis donc, si toi tu n'as pas fait, moi je vais faire. Et son prochain salaire, pas le salaire promis, hein. Ce salaire-là, elle a pris ça. Et puis elle m'a donné ça. Bon. Et puis
Elle a dit ça. J'ai dit ça à Dieu. Mais bon, je n'ai pas obtenu. Mais puisque moi j'ai dit, elle ne m'a pas fait, moi j'ai fait. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais tu as vu? Tu vois comment elle t'a provoqué là? Ah. C'est-à-dire, elle a rendu grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu n'as pas permis ça. Mais moi, ce que je t'ai promis, je l'ai fait. J'ai dit, mais Dieu là, il aime les provocations. Il va arrêter. Vous savez? C'est-à-dire, elle lit en quoi? Tcha-tcha, en même temps. C'est-à-dire, les choses ont tourné en même temps. Tcha. Les choses ont changé. Promotion, en même temps. Et puis ça. Dieu, il faut le connaître dans ses principes. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Ne soyez pas toujours plaintifs. Dieu veut que je vous parle de toutes ces choses. Il y a tellement de choses. Bon, on va en revenir à ça. On va devoir s'arrêter là. Aujourd'hui, j'ai pu parler de quoi? De l'évangile. Annoncer l'évangile. L'évangile. Gagner des âmes. C'est l'intérêt suprême de Dieu. Deuxième chose dont j'ai parlé, les actions de grâce. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Ne dites pas non. Qu'est-ce qu'il va offrir à Dieu? Qu'est-ce qu'il va dire non? Les actions de grâce, offrez-lui vos louanges, votre adoration. Offrez-lui également même des dons. Apportez des choses pour dire, Seigneur, nous te disons merci pour ça. Les actions de grâce de toutes sortes. Dieu aime ça. Les actions de grâce provoquent, bien aimé, des miracles. Ça ouvre des portes. Parce que dans le monde spirituel, c'est-à-dire on dit merci avant même de recevoir. C'est dans le monde naturel qu'on reçoit avant de dire merci. Alléluia. Cessez de vous plaindre. Vous avez longtemps, vous vous êtes longtemps plaint pour une situation. Maintenant, changez maintenant de tactique. Commencez dès maintenant à louer et à bénir le Seigneur pour ça. Parce que toutes les fois que vous traversez quelque chose comme ça, le diable est toujours en train de défier l'Éternel. Il est toujours en train de défier l'Éternel. Chaque fois qu'un enfant de Dieu tombe dans une situation et il est en train de vivre une situation, une opposition, des tribulations, sachez que quoi? Il y a un challenge. C'est comme ça. Et laissez-moi vous dire que, bien aimé, ce n'est pas, c'est-à-dire quand vous êtes au comble, c'est au milieu des épreuves. Ce n'est pas, le plus important, ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas les tribulations. Tout qu'on fait, on ne peut pas les éviter. On les aura toujours. Toujours. Même étant juste. Même étant juste. Vous aurez des tribulations. Mais qu'est-ce que le Seigneur recherche? C'est votre attitude au milieu des tribulations. C'est ça. C'est notre attitude au milieu des tribulations. C'est ce qu'il recherche. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu fortifie quelqu'un. Quelqu'un qui a trop pleuré. Et suit tes larmes. Il te semble que oui, la nuit perdure. Mais je vais te dire, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Alléluia. Alléluia. Tu dis, je suis rejeté. Je n'ai pas été compris. Tout le monde m'a abandonné. Mais je veux te dire, il est celui qui n'abandonne jamais. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Tu as levé les cieux vers les cieux et tu espérais entendre une voix. Il faut qu'il me dise quelque chose. Mais le ciel est resté silencieux. Mais je veux te dire que le temps va venir
le ciel va se déchirer et tu entendras une voix à nouveau. Le Seigneur ne tardera pas à l'égard de ses bien-aimés. Il a tout simplement dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Le Seigneur ne peut jamais abandonner ses bien-aimés. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de votre jour. Il a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Il dit, lorsque les adversaires seront nombreux, moi-même, je dresserai une table devant toi en face de tes adversaires. Et je dirai, fais-toi, mange. Moi-même, je combattrai pour toi. Là où tu avais été méprisé, oh, à ce même endroit, tu seras encore élevé. Parce que l'élévation ne vient pas des hommes, mais c'est l'Éternel Dieu qui assure l'élévation. Alors, essuie tes larmes et puis rends grâce à Dieu. Et si tu es vraiment inspiré, alors chante avec le groupe musical ce chant et loue le Seigneur.